Le garçon retira les piles. Pourtant, la radio continuait de fonctionner. Il raconta à son père avoir inventé un générateur éolien. Son père, un homme qui n'avait jamais vu l'intérieur d'une école, l'écouta avec une attention soutenue. Mais les mots suivants du garçon firent monter la colère chez son père. Il dit que s'ils agrandissaient les pales de l'éolienne, ils pourraient construire un générateur plus puissant, capable de pomper l'eau souterraine. Toutes les cultures pourraient alors être irriguées. Le problème, cela coûterait le vélo de son père. Le père trouva l'idée absurde. En cas d'échec, ils perdraient leur unique source de revenus. D'un revers de main, le père brisa l'espoir de son fils contre la dure réalité. À partir de ce jour, le garçon partit travailler au champ aux côtés de son père. Leur quotidien resta inchangé, marqué par la désolation. La terre craquelée, labourée par les machines, ne se prêtait plus à la culture. La maigre récolte de maïs ne tiendrait pas jusqu'au printemps prochain. Le père dut vendre toutes leurs possessions de valeur pour acheter de la nourriture. Pire encore, en se rendant au marché, il découvrit que non seulement les prix des céréales avaient grimpé en flèche, mais que la quantité disponible en vente diminuait drastiquement. Face à ce constat accablant, le garçon prit sa résolution. Il construirait son générateur. Il rassembla ses amis et partit fouiller la décharge à la recherche de pièces détachées. Mais il leur manquait un composant crucial. Dans un élan de désespoir, ils cherchèrent le père du garçon et tentèrent de voler le vélo. Le père ne prit pas de gants. Il brandit sa canne et les chassa sans ménagement. De plus en plus de gens du village, Maurayen de faim, même le grand-père du garçon, devint une victime de cette misère. S'ils ne faisaient rien, ils finiraient tous par mourir de faim. Le père se souvint alors de la suggestion de son fils et partit à sa recherche. Il commença par s'excuser pour ses durs reproches du passé, puis soutint pleinement l'idée de son fils. Il promit de tout faire pour fournir ce dont ils avaient besoin, pour construire ce générateur. À partir de ce jour, la relation père-fils fut réparée. Le garçon travailla jour et